J'aimerais revenir sur quelque chose qui a fait grand bruit Mmh. il y a 4 jours de cela. Il y a 4 jours, on D'accord. était le 8 avril 2024 et tu vois où je veux en venir au moment de cette éclipse. Ouais, je vois l'éclipse, oui, tout de suite. On va pas prendre le même angle que toutes les personnes ont pu prendre par rapport à différentes choses. J'aimerais que nous, on se connecte à différents événements qui ont eu lieu le même jour. Le jour de cette éclipse, donc le 8 avril 2024, pour voir un petit peu sur le plan des énergies, le plan éthérique, tout ce qui a pu Mmh. se passer. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 déjà tu vas te connecter au CERN. Est-ce que tu connais le CERN? C'est en Suisse? Ouais, exactement. Ils font des Donc expériences. voilà, on va se connecter justement au CERN à mon 3. 1, 2 et 3. Juste en surface. Ouais. Déjà en te connectant au CERN, tu vas remonter le temps jusqu'au 8 avril comme point Ouais. de référence. Mmh. Peu de temps avant le 8 avril, le CERN a retenté de relancer son collisionneur de particules et a à nouveau connu un échec et a voulu absolument être prêt pour le 8 avril. Pour eux, c'était une date extrêmement importante pour relancer le plus grand accélérateur de particules au monde. Mmh. Et j'aimerais voir justement ce qui s'est passé ce jour-là, le 8 avril 2024, au moment où le CERN relance son accélérateur de particules. Oh, regarde. Je vois un gros tube, comme une grosse lunette. Une lunette comme une lunette télescopique. Mhm. Elle est au début, elle est projetée au plafond. Il y a comme un dôme sur le on peut voir, ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Mais tu m'as parlé de collisionneur, j'ai vu, la lunette la grosse lunette être, déplacée par leur machine Oui. sur, l'intérieur. Mhm. Sur l'intérieur, c'est intéressant. Sur l'intérieur de quoi? Donc à l'intérieur du centre? Oui. Ah oui. Alors déjà, première question, est-ce qu'ils ont réussi à relancer? Pour eux, c'est un succès, mais est-ce que ce succès est réel ou fin? Ce que je vois, c'est comme si ça faisait une grosse, bulle d'énergie autour d'un quand ils ont lancé l'expérience. Mhm. Ils applaudissent et ils ont l'air contents. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont voulu créer, faire, voire corriger même ce jour-là? Mmh. C'est comme un petit carré, c'est pas du PVC, mais on pourrait croire ça, et ils envoient l'énergie dessus et en fait ça transforme, le PVC, ça le reforme en fait dans une autre le volume change. Mhm. Hem, Quel était l'objectif de cette expérience? c'est pour modifier, les particules de s pour faire, modifier la forme, et ce que Mhm. j'entends, c'est dans le but de modifier, c'est par rapport, là, c'était du plastique, mais c'est par rapport au ah oui, d'accord. C'est, j'ai compris, ça parle de télomères Mhm. télomères Ouais. qu'il y a dans l'ADN.
En fait, entre ces 2 morceaux, c'était pas un morceau de plastique, lambda, c'était 2 morceaux. C'est pas du plastique, c'est 2 morceaux de verre et dedans, il y a apparemment un peu d'ADN. Oui. Et ils le transforment pour en faire un cube, au lieu que ce soit plat, ça change de forme, Oui. comme si on avait, créé une petite boîte et dedans il y a le télomère et c'était pour modifier, l'ADN. C'est un rapport à Mmh. donc ça a modifié l'extérieur, mais à la fois, ça a conservé la télomère qui est dedans. D'accord. Donc C'est ils arrivent c'est ad à Ouais, vas-y. oui, pardon. C'est comme ils veulent conserver le télomère, l'ADN, mais Mmh. pouvoir le transvaser d'une boîte à une autre. Et donc ils étaient heureux de leur découverte. Intéressant. Cet ADN, est-ce que tu peux définir l'origine? Humaine-reptilienne. Humain et reptilien, donc de l'hybridation. Mmh. Oui, hybridation. Ça, c'est sur le plan physique et également éthérique, je pense. Mmh. Quel est le but justement de transformer et puis voire d'envoyer quelque part cet ADN, ce télomère? C'est pour le ré embriquer, remettre, pardon, le terme m'échappe, dans l'humain, modifier l'ADN. Mmh. Faire une sorte d'injection, hem, au niveau, de l'ADN et que ça aille transformer ce télomère s'intègre au télomère de l'ADN déjà présent dans la personne Mmh. et ensuite, ça fait comme une clé d'activation et ça clac, 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 ça modifie tout le reste. Ça hybride OK. directement l'ADN. Chez l'être humain ou pas? Moi, ce que je vois, c'est un reptilien à qui ils ont pris cet ADN. Mmh. Il y a une femme avec une tenue, de labo et il y a un reptilien, mais tel quel. Elle lui prend du sang et ensuite elle va, le conserver. Hem, Elle récupère son ADN, plusieurs façons. Elle le regarde au microscope et ensuite, ouais, c'est pour, pouvoir, créer une compatibilité par la Mmh. suite. OK. Plus agréable pour le pour l'hôte et pour, celui qui viendra, OK, pour donc que, ce c'est un soit plus travail, naturel. c'est fait pour Mmh. le futur, travailler sur le futur? Je vois 2050. Mmh. OK. Remonte légèrement le temps, par exemple au 7 avril, donc la veille de cette expérience, le 7. Mmh mh. Observe justement cette femme qui va prélever un échantillon d'ADN auprès de ce reptilien. Est-ce qu'elle est déjà Mmh. présente dans cet espace ou pas? Elle est présente. Mmh. Oui, oui, oui. Observe un petit peu, son état émotionnel, c'est comment? Concentration, rigueur et un petit peu, stressée par, l'enjeu. Mmh. Elle a des lunettes, elle est brune, elle est assez sèche comme, physiquement. Est-elle, quel est son ADN justement à elle? Reptilien en grosse partie, c'est important pour elle. Elle a de l'ADN reptilien en elle? Elle n'est pas Oui, 100% humaine? Quelle hauteur? non, 80 de reptiliens, 20 d'humaines. Comment elle fait pour s'adapter dans cette réalité, sur cette terre?
c'est difficile. Elle, elle vieillit, prématurément. Sa peau, elle doit, elle vit beaucoup, elle vit beaucoup sous la terre, Mmh. dans des labos, souterrains. Elle ne peut pas tellement, elle quitte jamais réellement cet endroit. Il quitte pas cet endroit. Non, peut-être très peu. Mmh. Elle veut pouvoir, améliorer cette compatibilité, Mmh. pouvoir vivre sereinement sur terre en tant que reptilien. Pourquoi vivre sur terre et pas ailleurs? Ici, c'est bien, ça lui convient. Pourtant elle est, Elle fait enfermée. ce qui lui plaît. Ah oui? Elle est enfermée, elle ne peut pas sortir au grand air? Oui, c'est pour ça qu'elle aimerait, améliorer la compatibilité, pour pouvoir vivre mieux. Mmh. Est-ce que tu me laisserais Elle a parler été avec elle? envoyée. Mmh. Oui. Elle s'appelle comment? Ah, Greta? Mmh. Gret Greta? Greta. OK. Laisse-moi parler alors avec Greta. Greta, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu accepterais de répondre à quelques questions de ma part? J'aimerais Qui comprendre, es-tu? je viens du futur. Là, Du futur. on est le 7 avril et moi, je viens de beaucoup plus loin dans ton espace-temps. J'aimerais comprendre ce qu'il y a en projet, ce qui est en train de se passer. Je suis occupée. Je le sais, mais là, tu peux prendre un petit peu de temps pour voir avec moi ce que tu montes faire. Peut-être que je peux même corriger une part de ton expérience, t'aider, t'accompagner. J'ai pas besoin d'accompagnement. Mais Mmh. dis-moi, pose-moi ta question. Ce que Ben, tu veux. ma question elle est simple, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je m'occupe de mes affaires et tu ferais mieux de t'occuper des tiennes. Tu t'occupes pas toute seule de tes affaires, vous êtes nombreux. Quel est ce projet? C'est un projet d'hybridation, Mmh. de meilleure adhérence entre l'humain et la planète d'origine. Justement, tu ne fais pas honneur à ta race. Je trouve ça bizarre. Pourquoi De quoi vouloir est-ce se que tu parles? mélanger avec, bah, justement ta race de reptiloïdes? Pourquoi vouloir se mélanger avec cette, pourriture de race humaine? C'est bizarre, c'est dégueulasse. Je ne vois pas ça comme ça. Je suis en partie humaine. Très peu, très peu. Qu'est-ce qui fait que justement tu es 20 de cette espèce de chose bizarre qu'est l'être humain? Parce que mes parents sont déjà hybridés. Mmh. Ma mère est humaine et mon père est reptilien. Ah oui? C'est très courant chez nous, Mmh. de là où je viens. Les familles de laquelle je viens, nous faisons ça. Mmh. Nous ne sommes pas connus sur terre. Mmh. C'est Alors j'aide mes triste, hein? frères. C'est triste, hein, quand même, hein? Devoir être hybridé pour pouvoir survivre, pas très agréable. La terre est un magnifique terreau d'expérimentation et d'exploitation d'ailleurs. De Alors nous moins en nous en moins, hein? servons. De quoi vous vous nourrissez? Les ressources sont de plus en plus rares, je m'inquiète. Eh D'or bien, toujours? c'est ce que nous essayons de régler comme problème. Mmh. C'est justement là mon travail. Donc, je suis en train de régler ce souci-là. Je suis Mmh. concentrée, je n'ai pas besoin d'être dérangée. Oui, mais on peut suspendre l'espace et le temps et là, tu n'es pas plus dérangé qu'1 millième de seconde.
tout le temps est suspendu. Nous avons tout le temps pour Mmh. échanger. J'aime Tellement comprendre. que mon travail s je n'aime pas tellement que mon travail soit dévoilé aux yeux de tous. Il ne l'est pas. C'est juste entre toi et moi cette discussion. Juste entre toi et moi, j'aime Je comprendre, j'aime sais. apprendre. D'accord. De quoi Très te bien. Que nourris-tu? veux-tu savoir d'autre? De quoi te nourris-tu? De quoi te nourris-tu? D'animaux. L'animaux. Tu parles sur mon plan physique ou sur l'autre plan? Plan que tu veux, je te suis. J'utilise des petits rongeurs. Mmh. Ça ressemble Vous en tellement à avez un film. Mmh. d'ailleurs fait un film. Oui, C'est ça marrant. ressemble justement à ce que j'ai vu il y a très, très longtemps quand j'étais jeune. Mmh. Bien C'était sûr, amusant. c'est nous qui l'avons fait, arriver sur terre. Mmh. Mmh. Juste ça, des rongeurs, donc plus besoin d'être humain pour extraire, le sang, le faire fondre, le boire, plus besoin d'or. Ça, ce sont dans des, comment sais-tu tout ça? C'est ce que fait ma famille, nous sommes des cérémonies. Il n'y a que le sang pur qui peut faire ça. Tu peux plus faire ça maintenant, toi. Donc Oui, ça fait avant, très oui, longtemps. c'était royal, c'était de l'or. Oui. Maintenant, c'est des rats. Mmh. Chacun son truc. Tu C'est marrant manges parce que bien les animaux, toi, non? non, Sur ta non, planète, non, tu non, pas manges pas trop, non. d'animaux? Non, pas trop, non. Non, pas trop mon truc, moi. Les rats, les souris, tout ça, non, je te les laisse. Bien volontiers. Non, non, pas trop mon truc. Par contre, moi, ce que j'ai entendu parler, c'est d'une autre expérience. Peut-être que toi, tu as pas été mise au courant dans ce Vas-y, laboratoire dis-moi. dans lequel tu Bien sûr que je travailles. suis au courant. Et il y a d'autres qui travaillent sur, d'autres projets. Mais tu es pas impliquée dedans. Donc je vais pas t'en parler parce que peut-être que là, je vais casser quelque chose en toi. Tu vas te sentir trahi et je sais à quel point quand on est reptilien, se sentir trahi, c'est dur. Je sais pas si je t'en parle, j'hésite. Si, de quoi peux-tu me parler? Dis-moi. J'ai partagé mes informations, tu peux partager les tiennes. Ouais, C'est donnant-donnant. ouais, j'hésite un peu quand même parce que moi j'ai entendu parler de basculement de ligne de temps, de correction justement de ligne de temps parce que vous avez fait des erreurs, vous êtes trompé, vous avez ouvert un portail qu'il fallait pas et là, vous allez profiter de cette éclipse pour corriger un peu le tir. Mais tu es pas au courant, tu le sais pas, Si, le tu pas portail, un bien sûr que tu pas à un niveau, suffisamment gradé pour être au courant de ça, je je pense. suis au courant du portail. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. On a ouvert un portail et des, camarades sont sortis de là, mais, ils avaient été, évic virés, évictés de la planète Terre. Éjecté, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah, ouais, c'est On triste. s'est rendu compte qu'on avait perdu notre place. Alors, ils sont sur, un projet, mais Mmh. moi, c'est un peu différent. Bah oui, C'est tu pour ça pas que la lunette était, mmh. Attends, directement sur je comprends pas. Vous avez travaillé sur l'ouverture d'un autre portail pour aller dans une autre dimension? Pour aller où? hem, mmh, 2200 Mmh mh. à peu près à cette époque-là. En 2200? Ils ont Ah oui? été, virés de la éjectés, hem, de la planète. Sur le plan physique, le plan éthérique? Physiquement, Et on parle de la planète physiquement, Terre? oui. Et qui vous a éjecté Je comme dis ça? ce sont, d'autres êtres. D'autres êtres?
Ah oui, Mmh. l'être humain n'est pas à l'abri, alors quoi qu'il arrive, c'est qui ces autres êtres? Ce sont ils se font appeler les gens du Nord, Les parce gens qu'ils du ont Nord. une, apparence nordique. Mmh. C'est marrant parce que tu vois, les gens du Nord, on a même une chanson comme ça un peu sur les gens du Nord. Mmh. Mmh. Et alors donc, vous Oui. vous êtes fait éjecter, ouais, et qu'est-ce que vous comment vous allez corriger? Est-ce que tu veux qu'on parle à un chef, un responsable pour comprendre exactement? Parce que tu m'as l'air un peu perdu quand même au niveau technologie, tout ça. Même Mmh. si toi, l'ADN, c'est ton domaine, mais après, portail, dimension parallèle, haute ligne de temps, c'est peut-être plus compliqué. Je sais pas. C'est pas tout à fait mon projet. Mmh. Tu connais quelqu'un qui travaille sur ce projet, justement? Oui, Tu pourrais me l'appeler, lui laisser la place, que j'échange avec lui? Je oui. vérifie que tout se passe bien, hein, parce que moi, des gens du Nord, ça me fout un peu la trouille, hein. Comment il s'appelle, celui qui veut prendre la place? Il y a Robert. Robert? Mmh. Vous aimez vous donner des noms purement terriens? Alors laisse-moi avec Robert. Robert, prends la place. Bonjour Robert. Un Bonjour. fiasco, hein, quand même, hein, ce dernier portail-là qui a été ouvert, hein. Pas terrible. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui vous a échappé? Eh bien, il y a une convergence de toutes les forces sur terre. Mmh. Tu peux Hem, m'en dire plus? les consciences, se réveillent Mmh. et ce n'était pas au programme. Elles, ne veulent plus participer à nos projets. Ouais, c'est ballot. Elles commencent à faire le rapprochement entre l'apparence reptilienne. Il y a de plus en plus d'humains qui développent des capacités et Mmh. Mmh. qui voient ce que nous sommes réellement. C'est pour ça que ma collaboratrice, enfin, cette, femme s'occupe de l'ADN. Il faut que ce soit compatible. Nous ne pouvons pas nous permettre que nous soyons rejetés, éjectés comme ça de la terre. Mmh. Ouais, donc vous avez continué les expériences là, à l'endroit où vous vous trouvez et ouvert des portails, mais dans quel but ouvrir des portails? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous allez Nous voulons chercher? aller modifier des événements, Ah ah, placer modifier les l'ex-président, événements. Mmh. Ça s'est déjà placer le produit à de chef d'État. multiples bah oui. Ça s'est déjà produit, vous aviez déjà réussi à le faire ou pas jusque-là? On s'est occupé de votre président, notre chef d'État. Mmh, On l'a placé. Nous avons changé, le ligne de temps dans laquelle vous vous trouvez. Nous avons modifié d'accord. énormément de choses. Nous faisons ça Mmh tout le temps. mh. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que justement vous profitiez de cette éclipse du 8 avril? J'ai entendu qu'il se passait quelque chose d'important. Alignement des planètes, alignement des, constellations. Ça Mmh. permet d'ouvrir une porte entre notre, dimension et une autre dimension qui se trouve sur notre, planète. Mmh. Et vous allez faire quoi là? Nous allons faire en sorte que, la race reptilienne se déploie, Mmh. soit, acceptée Accepté par et qui? par l'humain, et nous allons faire en sorte que, la hiérarchie et la
le contrôle soit développé. Nous allons aller sur la partie qui concerne votre guerre mondiale, la seconde. Nous allons installer plus de choses là-dessus parce que elle a été, cette guerre n'a pas eu lieu sur cette ligne actuelle. Donc nous allons la faire effectivement exister. Mmh. Et Alors, excuse-moi, tu me perds, moi je suis purement humaine, hein. Donc, vous mmh allez nous faire changer ligne de temps et sur une ligne de temps où la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu, donc vous êtes en train de créer, tout l'espace qui permet d'intégrer la Seconde Guerre mondiale sur cette nouvelle ligne de temps, de façon à ce que nous, on se sente pas perdus. C'est ça? c'est exactement ça. Tu comprends vite, humaine. Parce que parfois, c'est vrai que, tu sais, on appelle ça l'effet Mandela, parfois on se sent un peu paumé, on a l'impression d'avoir Mmh, vécu, vu des choses et puis en fait non. exactement, c'est Donc là, ça. vous voulez vraiment faire en sorte que ça se passe bien cette fois-ci? D'accord. Nous voulons rétablir, par le biais notamment de votre chef d'État bien-aimé, une, un une sorte de, vous appelez ça le nouvel ordre mondial. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire. Nous voulons nous vous faire, accepter dans votre, idée, dans vos esprits, dans votre conscience, Ah oui. de Mmh peuple, votre mh. conscience universelle, Et vous que savez que vous êtes ceci là, est nécessaire, excuse-moi, je que te c'est coupe la normal. parole Robert, mais heu, Mmh mh. tu sais que sur certaines chaînes YouTube, vous êtes vraiment la risée, des êtres humains. On va se promener un petit peu dans le temps. On va aller voir déjà, sur le 8 avril là, si ça fonctionne bien votre truc là, de changer de ligne. Allons-y, au moment où vous lancez justement. Oui, Mmh. on passe, le collisionneur, face à l'éclipse. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer, de recréer? Est-ce que vous lancez votre collisionneur? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ouvre Ça un ouvre autre une brèche sur, espace-temps? ça crée un lien Mmh. sur, notre, lieu d'origine. Ah, et là, il se passe quoi? L'énergie arrive. Ensuite, ça c'est renvoyé sur, votre chef d'État, d'autres chefs d'État, notamment cette femme qui s'occupe de l'Europe, Ursula, et comme étant donné que cet événement de 39-45 n'a pas réellement eu lieu sur cette ligne, nous sommes en train de, faire coïncider la nouvelle ligne pour que cet événement soit comme, plus ou moins recréé maintenant. Hem, cette histoire avec, le côté Troisième Reich et ce Mmh mh. côté très, carré, Mmh. mais nous avons décidé de le faire de façon beaucoup plus, subtile, hem, avec des lois qui seraient, en vigueur, qui rentreraient en vigueur en rapport avec, les problématiques actuelles que nous avons bien Mmh. sûr auxquelles nous avons participé, comme le réchauffement climatique et toutes ces bêtises. Bah, oui, et ces gens du Nord, du coup, ils sont où alors? Si tu te promènes sur cette ligne de temps que vous avez créée? Sur sa nouvelle ligne de temps, ils sont, bloqués Ah! par notre grille, la grille que nous avons posée. Mmh. Ils ont pas tenté de se rebeller, de créer une autre ligne de temps? Ils essayent, Mmh. ils essayent. Alors, on a besoin de rapidement rapidement que, les ADN, correspondent. Mmh. Quel est l'impact sur les humains là, au mois d'avril 2024? Ce que vous avez fait?
comme si une partie de la mémoire collective était effacée. Ah. Hem, la le conflit mondial qui a été le début de ce que vous appelez l'Europe et de toutes ces belles valeurs, est comme, diminué dans vos esprits. C'est moins grave. Puis de toute façon, les générations, qui ont vécu ça sont amenées à disparaître bientôt et ça, cet événement-là sera vraiment très, peu, mémorable comparé à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous allez vivre. Mmh. Mais il y a Parce que pas les que conflits se l'Europe sur terre. multiplient. Il y a pas que l'Europe sur terre. Bien La sûr, terre bien n'est sûr. pas l'Europe n'est pas la terre. Niveau mondial, c'est Moi, je suis chargée de ce qui se passe sur l'Europe, hein, c'est ah! ça. Ah vous êtes, et qui Mais s'occupe nous du nous reste du concentrons. monde? Ce sont d'autres factions. Nous Et sommes, vous collaborateurs. discutez ensemble? Voilà, vous échangez ensemble de temps Sûr, en temps? bien sûr, bien sûr. Au niveau mondial, Oui, là? oui, oui. Trump est sous notre contrôle également. Nous faisons en sorte qu'il revienne. Ah bon? Mmh. Pourquoi pas changer? Parce qu'il est très, Ça a pas marché la première fois, hein. mmh, Il est vraiment à votre solde? très il, il écoute, plus que ce que nous, on lui suggère que la marionnette actuelle. Mmh. OK. Bon, on n'a pas Il est appris temps, grand-chose qu'on ne paraît-il. savait déjà, hein. Allez, Robert, j'allais t'appeler Gérard, mais Robert en tout cas, je te laisse. Ciao. Magali déconnecte. Voilà, reviens dans tes énergies, tes fréquences. Rien de nouveau sous le soleil. On va aller voir autre chose. Tu vas quitter le CERN. Donc Mmh. effectivement, il y a plein de rumeurs comme quoi ils avaient ouvert un portail et qu'ils voulaient corriger justement une erreur Mmh mh. et changer de ligne de temps. Mmh. Mais il y a D'accord. autre chose aussi qui a été programmée, qui s'est passé le 8 avril, qui est j'ai trouvé intéressante, hein, outre cette éclipse évidemment. C'est, la NASA. La Mmh mh. NASA qui lance officiellement 3 fusées dans 3/4 de l'ombre de la Lune, justement pour effectuer des études. Quelles études? Je ne sais pas. Donc tu vas à ton 3 te déplacer très subtilement vers la NASA au 7 avril. Mmh. Je suis devant le bâtiment. Voilà. Ce que tu aperçois, c'est 3 fusées sur l'aire de lancement. Oui. Juste là, prendre l'information, est-ce que c'est une coïncidence que ces 3 fusées soient envoyées, dans l'espace au même moment que le CERN crée sa propre expérience avec, son collisionneur? Mmh. C'est, c'est pour, leur mener leur petite guéguerre l'un contre l'autre, en fait. C'est l'autre camp. Ah oui? Mmh. Le CERN et la NASA sont en bisbise, comme on dit? Travaillent pas ensemble dans un but commun, ils sont dans des camps différents? Attends, je regarde parce que je sais pas. Mmh. Mmh. Je Ce que je vois, c'est que c'est en rapport avec, ah, attends, je je vois une grille, la grille autour de la Terre. Mmh. Heu, j'ai pas l'impression qu'elles vont à la Lune, ces fusées. Mmh. Non. C'est pour moi, elles survolent toute la elles elles,
L'info que j'ai, c'est qu'elle recrée la maille matricielle, au niveau de la Terre. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est comment la maille, matricielle quand tu recules bien avant ce Elle est lancement de fusée? elle est comme si elle avait été grisée, comme si elle avait été en partie, éteinte. Mmh. Elle, Et ouais et avance dans le temps justement pour voir, dans le futur, le 9, 10, 11, 12, 13 avril, comment elle est cette maille? elle est recréée. Elle est Qu'est-ce recréée qu'elle, par les 3 fusées. OK, qu'est-ce qu'elle retient? Qu'est-ce qu'elle empêche de venir, de sortir? C'est elle sert à quoi cette maille matricielle? Alors, c'est pas je 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 ce que je vois de l'extérieur, c'est les vaisseaux, ce qu'elle appelait, la race, homme du Nord, qui est postée devant la Terre et en fait, la NASA, je pense qu'elle est plutôt, contre ces gens-là, donc peut-être bien qu'elle est en accord avec le CERN. C'est pas tout à fait clair Mmh. OK. parce qu'en fait, c'est un blocage. Les fusées font le tour et elles replacent, la grille telle qu'elle doit être. Mmh. Mais OK. en même temps, il me semble qu'il y a comme des trahisons qui se passent au niveau, de ces fusées et que C'est-à-dire? c'est, ch pour moi, c'est les humanoïdes qui font semblant de voilà, qui ont infiltré en fait, ils ont infiltré pour moi une partie de la NASA et donc ça leur permet de recréer une matrice qui leur permettrait d'entrer. Mais pour, les reptiloïdes, l'autre faction, ils recréent leur propre matrice. Alors qu'en fait là, ce que je vois, c'est que la matrice serait refaite par les 3 fusées a une porosité qui leur permet de passer. Mmh. OK. Du coup, il y a une sorte de faux semblant dans ce Mmh. qui a été fait. Donc couvert d'études, de mesures, scientifiques, pipeau? Il y a une taupe dans leur histoire, il y a une taupe. Mmh. Bien. OK. On va se déconnecter de ça, de la NASA, tu te déconnectes complètement et il y a un autre pan de cette journée aussi qui m'a beaucoup intéressée, c'est quelques semaines, voire quelques mois avant cette éclipse du 8 avril aux États-Unis, au Canada, il y a eu comme une sorte de terreur. Plusieurs États ont fermé les écoles, arrêté tous les bus de circuler pour le 8 avril, ont demandé à la population de faire des provisions d'eau, Mmh. de nourriture. D'accord. Ouais, je vois le président canadien. Juste un truc. Et même aux États-Unis. Il y a vraiment toute la ligne où il y a une grande partie des États-Unis et du Canada où il y a eu une grande terreur. Je comprends que depuis la nuit des temps, cette terreur existe, Mmh. liée à l'éclipse, mais là, est-ce qu'au XXIe siècle, on peut décemment encore inviter les gens à se cloîtrer chez eux, faire des provisions de nourriture et d'eau? Qu'est-ce qui Est-ce qu'il y a une face cachée derrière tout ça ou pas? Regarde. C'est un moyen de conserver, le contrôle, un petit peu, ce qui a été fait pendant les confinements. C'est dans ce Ouais. but-là, c'est toujours, réactiver, le besoin d'avoir une intervention, de l'État, un contrôle. Mmh mh. Hem, mais c'est vrai que beaucoup de gens trouvent ça certains écoutent religieusement ce qui a été dit, enfin, Mmh. façon de parler et d'autres trouvent ça un peu, fou Mmh. Alors tu vas et regarder toute cette énergie bouillonnante, mais d'un point de vue, énergétique. Donc balayer,
on va dire, balayer, de fin mars jusqu'au 8 avril, sur le plan des énergies, qu'est-ce que cela crée? Est-ce que ça crée un nouvel égrégore? Est-ce que ça entretient un égrégore de peur? Regarde ce qui se passe sur le plan éthérique. Comme une vague, ça fait comme une vague, rouge Mmh. sur le pays, sur, l'Amérique et le Canada. Mmh. Et cette vague, on Comme une sait bien déferlante. qu'est-ce qui vient, elle va servir à quoi cette vague? Cette vague rouge? Je revois, Justin Trudeau, Mmh. hem, c'est pour exercer du contrôle, de la peur, de la soumission, c'est ce qui récupère, le Mmh. contrôle de l'État, de la dépendance. C'est dans le but que les gens paniquent. Je les vois avec des bouteilles d'eau, dans leurs mains, ils sont en train de se les passer les unes aux autres, ils les mettent dans le caddie et ils se dépêchent et tout le monde, panique. Il y a ce côté, récupération. Mmh. C'est un peu des exercices, c'est une sorte d'exercice, pour le futur. Ah C'est ce oui, que je capte. exercice pour le futur. Quitte maintenant ce Mmh. plan physique, le plan de la terre, Mmh. et connecte-toi justement à comme si, cette peur, engouement à rassembler, à se rassembler, se terrer et faire des provisions, créer quelque chose au niveau du plan énergétique. C'est, un rappel de conscience, au niveau de la conscience collective. D'accord. C'est, ce qui me vient, c'est que, en fait, c'est toujours un petit peu, la peur du manque, Mmh mh. créer la peur du manque. Je vois les gens qui se resserrent les uns contre les autres dans la peur. On va rester c'est le même, genre d'énergie qu'il y a eu pendant, la covid. On va rester entre nous, on va se limiter dans nos déplacements, dans nos interactions. Le but, c'est de ne pas partager des informations, de rester, sur le qui-vive et de ne pas faire confiance à son voisin finalement parce que son voisin pourrait être, celui qui va lui prendre ses bouteilles d'eau, sa nourriture et Mmh. c'est toujours un Et là, petit peu réactiver ça. Mmh, tu es toujours sur le plan physique ou tu as quitté ce oui. plan physique? Quitte ce plan Mmh mh. physique et vraiment je vois au plan éthérique, sur le plan éthérique ce que ça crée. Et qui se sert de toute cette manne énergétique? Je vois beaucoup d'énergie verte, une énergie de peur. Mmh. OK. Est-ce qu'elle C'est reste comme ça ou récupéré, est-ce qu'elle est récupérée? Voilà, elle est récupérée par, récupéré. Moi, je veux des vaisseaux au-dessus mmh. qui récupèrent tout ça. Ça fait comme des salves comme ça, des aspirations à Mmh. chaque coup de panique. La panique, le stress monte, ça récupère. Hem, voilà, c'est leur C'est but, c'est récupéré. Mmh. ouais, OK. c'est de récupérer le plus Mmh. de ce qu'ils peuvent récupérer, quoi, parce que c'est un petit peu ils sont un peu aux abois, ce qu'il me semble. OK. Donc, en fait, il y a plein d'éléments qui tournent autour du 8 avril, de cette éclipse, Mmh. qui n'ont rien à voir avec l'éclipse. C'est juste Mmh. un prétexte pour soit J'ai, aspirer de regarde, l'énergie, soit c'est de vas-y. manière de dire: «Regarde de ce côté, pendant que moi je fais autre chose», c'est détourner l'attention et ce que je voyais au plan énergétique pendant qu'ils récupéraient l'énergie, c'est qu'il y a eu beaucoup, de Dracos, dragons, enfin, de la race draconienne sur le plan, physique. Hem, Mmh. Mmh. enfin sur le plan physique, sur le plan pour récupérer tout ça, ça leur plaît beaucoup, le Ouais. stress, la panique et Mmh. donc ils sont là parmi les gens pour essayer de
de sentir, de humer tout Mmh. ça. C'est comme une délicatesse pour eux, Oui. une douceur. Alors il y a eu effectivement toutes Mmh. ces énergies de peur avant l'éclipse, mais on a vu toutes ces images, cet engouement, ces applaudissements, cette joie, cet, émerveillement même. Parce que c'est beau, Mmh. c'est un très beau spectacle, hein, que se Mmh. présente à nous. On a récupéré de très belles images de la part de la NASA. Donc il Mmh. y a aussi beaucoup d'émulation, de joie. Est-ce que ça aussi, ça a été Mmh. récupéré et transformé ou pas? C'est, c'est la joie, mais c'est plutôt, ce qui est récupéré, c'est le plus grand que nous. C'est la sensation devant un miracle, de la de des planètes et d'être vraiment le petit humain, impuissant face à la grandeur et le mystère des étoiles, c'est des choses comme ça. Ça, c'est Mmh. récupéré, mais pas la joie de voir, ça c'est voilà, ça il y a ça donne une impression le côté de la grandeur, le côté opposé de la grandeur où on se sent quand on monte sur une montagne, on se sent waouh, on se dit: «Waouh, je domine tout ça» et là, c'est le contraire finalement. Parce que Mmh. ça fait un peu penser que qu'est-ce qui pourrait se passer si on n'a aucun contrôle là-dessus et voilà, c'est un peu ça qui est récupéré. Parce OK. il y a une espèce de grande waouh et en même temps, c'est comme quand on regarde, qu'on prend un manège, un grand 8 et on va tomber dans le c'est un peu cette excitation et en même temps mêlée de peur qui est récupérée. C'est ce qu'ils OK, ressentaient les gens. bien. Alors déconnecte-toi de tout ça. Tu vas prendre de la hauteur et tu vas, toi, observer toute cette journée du 8 avril, justement, ce moment de l'éclipse ou autre chose encore et puis tu vas voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention qui n'a pas été évoqué jusque-là. Regarde. Là, je vois la lune, Mmh. mais je sais pas, j'ai l'impression que sur un côté de la lune, il y a en vérité, c'était plus pour cacher un petit peu aussi, des activités. Ah oui, Mmh. regarde. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Je lune? vois je vois des petits gris et des grands qui sont en train de déplacer des choses, des conteneurs, avec des Mmh. personnes qui leur servent d'esclaves. Il y a beaucoup de trafic Mmh. sur une D'accord. partie. OK. Ouais, j'ai Autre chose l'impression que ou pas? c'était, un moment, Tout le monde va opportun pour eux. profiter un petit peu de ce Mmh. moment. C'est ça. OK. Mmh. Autre chose ou pas alors du coup, Magali? Non, Non? OK. rien de plus. Bien, c'était déjà énorme alors merci et puis déconnecte-toi de tout et de tout ce que tu as perçu, de toutes les énergies qui sont passées au travers Mmh de mh. toi. Tu chasses tout. Mmh. Tu te déconnectes complètement, complètement déconnecté. Tu reviens dans ton corps, Mmh. tes énergies, tes fréquences Ouais. et quand tu es Mmh. prête, tu ouvres les yeux. Ouais. Merci Magali. Oups! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu bah, il y a eu des petits machins là qui ont Il qui y ont a eu fait des des petits claps. applaudissements. Voilà. Oui, ça va. Je sais pas, j'ai appuyé sur Comment quelque ça va? chose ou? Peut-être, peut-être. Comment tu te sens? Comment ça va? Ah bah, ça va, ça va. OK. Bon, Je je vais arrêter t'entendais pas l'enregistrement. super fort. Ah bon? Mais je parle toujours un peu doucement, Ah, mais c'est peut-être parce non, qu'au j'étais à moment que je suis plus 50. plongée. C'est parce que je Mmh, suis plus plongée, j'entends moins fort et en fonction, ouais, ça doit être ça, je pense. mmh. Je Peut-être, pense. ouais, prochaine fois tu me le diras. J'arrête l'enregistrement. Mmh. Ben, merci Magali. C'était très intéressant. Merci à toi. Merci. Mmh.